Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Je vous salue au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Sans plus tarder, nous ouvrons nos Bibles dans le livre des Juges, chapitre 9. Juges, chapitre 9. Nous commençons à premier verset. On descend. Juges, chapitre 9. Oui. À partir du premier verset, je lis. Amen. Abimelech, fils de Jéroubal, s'est rendu à Sichem vers le frère de sa mère. Et voici comment il leur parla, ainsi qu'à toute la famille de la maison du père de sa mère. Dites, je vous prie, aux oreilles de tous les habitants de Sichem, vaut-il mieux pour vous que 70 hommes, tous fils de Jéroubal, dominent sur vous, ou qu'un seul homme domine sur vous? Et souvenez-vous que je suis votre os et votre chair. Les frères de sa mère répétèrent pour lui toutes ces paroles aux oreilles de tous les habitants de Sichem. Et leur cœur inclina en faveur d'Abimelech, car il se disait, c'est notre frère. Ils lui donnèrent 70 cycles d'argent, qu'ils enlevèrent de la maison de Baal Bérith. Abimelech s'en servit pour acheter des misérables et des turbilans qui allèrent après lui. Il vint dans la maison de son père à Ophra, et il tua ses frères, fils de Jéroubal, 70 hommes sur une même pierre. Il n'échappa que Jotam, le plus jeune fils de Jéroubal, car il s'était caché. Tous les habitants de Sichem et toute la maison de Milo se rassemblèrent. Ils vinrent et proclamèrent roi Abimelech près des chênes plantés dans Sichem. Jotam en fut informé. Il alla se placer sur le sommet de la montagne de Garizim. Et voici ce qu'il leur cria à haute voix. Écoutez-moi, habitants de Sichem, et que Dieu vous écoute. Les arbres partirent pour aller oindre un roi et le mettre à leur tête. Ils dirent à l'olivier, règne sur nous. Mais l'olivier leur répondit, renoncerai-je à mon huile qui m'assure les hommages des dieux et des hommes pour aller planer sur les arbres? Et les arbres dirent au figuier, viens, toi, règne sur nous. Mais le figuier leur répondit, renoncerai-je à ma douceur et à mon excellent fruit pour aller planer sur les arbres? Et les arbres dirent à la vigne, viens, toi, règne sur nous. Mais la vigne leur répondit, renoncerai-je à mon vin qui réjouit Dieu et les hommes pour aller planer sur les arbres? Alors tous les arbres dirent au buisson d'épines, viens, toi, règne sur nous. Et le buisson d'épines répondit aux arbres, si c'est de bonne foi que vous voulez moindre pour votre roi, venez, réfugiez-vous sous mon ombrage. Sinon un feu sortira du buisson d'épines et dévorera les cèdres du Liban. 16. Maintenant, est-ce de bonne foi et avec intégrité que vous avez agi en proclamant roi Abimelech? Avez-vous eu de la bienveillance pour Jéroubal et sa maison? L'avez-vous traité selon les services qu'il a rendus? Car mon père a combattu pour vous. Il a exposé sa vie. Et il vous a délivré de la main des Madians. Et vous vous êtes levé contre la maison de mon père. Vous avez tué ses fils, 70 hommes, sur une même pierre. Et vous avez proclamé roi sur les habitants de Sichem Abimelech, fils de sa servante, parce qu'il est votre frère. Si c'est de bonne foi et avec intégrité, qu'en ce jour vous avez agi envers Jéroubal et sa maison, eh bien, qu'Abimelech fasse votre joie, et que vous fassiez aussi la sienne. Sinon, qu'un feu sorte d'Abimelech et dévore les habitants de Sichem et la maison de Milo. Et qu'un feu sorte des habitants de Sichem et de la maison de Milo et dévore Abimelech. Merci. On prend Galates chapitre 4. Nous lisons verset 19. Galates chapitre 4, verset 19, je lis. Oui. Galates chapitre 4, verset 19. Oui. Mes enfants, pour qui j'éprouve de nouveau les douleurs de l'enfantement, jusqu'à ce que Christ soit formé en vous.
Je voudrais être maintenant auprès de vous et changer de langage. Verset 22. 22. Car il est écrit qu'Abraham eut deux fils, un de la femme esclave et un de la femme libre. 23. Mais celui de l'esclave naquit selon la chair, et celui de la femme libre naquit en vertu de la promesse. 28 à 29. 28 à 29. Pour vous, frères, comme Isaac, vous êtes enfants de la promesse. Et de même qu'alors, celui qui était né selon la chair persécutait celui qui était né selon l'esprit. Ainsi en est-il encore maintenant. Galates chapitre 9, on a déjà lu ça. Non, Galates chapitre 6, pardon, on a déjà lu ça, des versets 6 jusqu'à 9. Galates chapitre 6. C'est moi pour lui rappeler, oui. Galates chapitre 6 à à 9, 9. parce qu'on va aller jusque là-bas. Que celui à qui l'on enseigne la parole fasse part de tout ce bien à celui qui l'enseigne. Ne vous y trompez pas. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Celui qui sème pour sa chair moissonnera de la chair la corruption. Mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. Que le Seigneur ajoute l'explication à la lecture de sa parole. Amen. Nous prenons nos places. Je salue la présence du pasteur Bruno au milieu de nous, l'homme de Dieu. Pasteur Bruno, il est là. À partir du dimanche prochain, c'est pasteur Bruno qui va nous enseigner la parole du Seigneur. Amen. Amen. Il faut qu'on profite aussi des grâces d'autres personnes. Donc, à partir du dimanche prochain, c'est pasteur Bruno qui va prendre la chair pour nous enseigner la parole du Seigneur. J'ai beaucoup confiance de lui parce que je le connais bien. Et quand je suis arrivé en France, donc la première église que j'ai commencé à côtoyer, c'était chez pasteur Bruno, là où il était le responsable. Il a dirigé l'église pendant plusieurs années. Et là, Dieu nous a fait grâce. C'est lui qui va commencer maintenant à nous enseigner à partir du dimanche prochain, selon le temps que le Seigneur va permettre. Amen. Amen. Est-ce que vous êtes dans la joie? Amen. Et vous savez que nous sommes en train de parler, de partager un thème qui est très important, c'est la maturité spirituelle. La maturité spirituelle. Sur la maturité spirituelle, et nous sommes en train maintenant d'exploiter le sous-thème qui est la récompense au service rendu. La récompense au service rendu. C'est ça qu'on a commencé pendant, je pense que dimanche dernier. Et nous allons continuer là-bas. Et aujourd'hui, j'aimerais ajouter quelque chose encore par rapport à la grâce que le Seigneur nous a fait. Pour rappel, je vais rappeler par rapport à des choses qu'on a parlé, parce qu'il y a des points qu'on a parlé dimanche dernier. Et quand nous sommes en train d'exploiter ce thème, l'idée est que nous voulons comprendre qu'une personne qui rend service mérite aussi la reconnaissance. C'est-à-dire, quand on parle de la récompense, nous voulons parler de la récompense comme la reconnaissance des services. Quelqu'un qui fait un service, il a besoin d'être reconnu. La reconnaissance, la gratitude qu'on peut prendre ou la récompense. Donc nous parlons de la récompense là comme une reconnaissance, non seulement une reconnaissance, comme une gratitude aussi. Dans la vie, c'est mieux d'être aussi reconnaissant quand il y a des choses qui... Pour comprendre, maintenant, j'avais dit qu'on va parler ça par rapport à la vie morale. Non seulement morale, on va parler ça par rapport à la vie sociale aussi. La récompense au service est rendu.
cette récompense-là par rapport à morale, par rapport à la vie sociale aussi. Non seulement par rapport à la vie sociale, par rapport aussi doctrinal ou philosophique. Quand on parle de philosophique, on peut parler des idées. Mais ici, nous étant l'église, nos idées, rien que c'est la parole du Seigneur. Amen. Donc quand je parle de philosophie, pour les hommes du monde, il peut prendre les adages ou les citations des personnes qui ont parlé, qui ont raisonné. Mais l'église n'est pas basée par rapport à des citations des personnes, des raisonnements humains. Mais l'église, nous sommes basés par rapport à l'enseignement biblique qui est la parole du Seigneur. Que le Seigneur nous bénisse. Donc, c'est-à-dire, notre base, notre socle, c'est la parole du Seigneur. Par rapport à la morale, il y a des questions que j'avais demandées. Doit-on toujours être récompensé pour avoir aidé? C'est une question que je me suis demandé moi-même. Et c'est une question aussi que je peux demander à chacun de nous. Moralement, quand quelqu'un me rend service, et ce service-là, je dois toujours être seulement récompensé à cause des services que j'ai rendus. C'est une question. Par rapport à social, si on prend ce thème par rapport à la vie sociale, comment la société favorise-t-elle ce qui rend service? Ce qui rend service, la société. Valorise comment? Quand on parle de la société, on parle de la vie quotidienne. Pour vivre, il faut travailler. Après avoir travaillé, je sais que chacun de nous ici, nous travaillons. Après avoir rendu un travail, à travers ce travail-là qui va t'aider pour vivre. Sans ce travail, tu ne peux pas vivre. Et après avoir rendu ce service-là, comment la société favorise le travail que tu as rendu? Est-ce que la société te dit seulement merci? Tu vas, tu commences à travailler le lundi jusqu'au vendredi, du 1er jusqu'au 30. À la fin du mois, mais c'est le directeur de l'entreprise, il va te favoriser, il va te valoriser, les efforts que tu as fournis. Mais il te dira seulement, merci madame, parce que tu nous as rendu de meilleurs services. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Oui, monsieur, tu as rendu vraiment un bon travail. Mais merci, vraiment, merci. Nous arrêtons seulement de te dire merci. Est-ce que tu seras content? Tu diras que mon travail a été valorisé. Ce sont des questions, hein? Ce sont des questions. Est-ce que tu diras que oui, le travail que j'ai rendu, ce travail-là a été valorisé? Et quand tu vas retourner chez toi aussi, il y a des factures qui vont t'attendre. Et avec ces factures, tu vas payer ça avec le merci que le directeur t'a donné. Les bailleurs vont dire, ah merci, comme là, le monsieur le directeur, là où tu as rendu le service, il t'a dit merci. Moi aussi chez moi,
comme un bailleur, je te dis merci. Tu peux habiter calmement. C'est merci. La société va avancer comme ça. Hein? Hein? Ce sont des questions. Moi, je n'ai pas la réponse. Ce sont seulement des questions. Par rapport à l'enseignement, par rapport à la réflexion des hommes, la vraie générosité n'est-elle pas désintéressée? Si je fais quelque chose par rapport à la générosité, doit être désintéressé. On a fait toutes ces questions. Après avoir demandé toutes ces questions, je me suis rendu dans le livre des Juges 8, où on a parlé d'un homme qu'on appelle Gédéon. Cet homme, pendant son temps, le peuple avait donné le dos devant le Seigneur. Il faisait des choses que le Seigneur n'était pas content de ça. À cause de ça, Dieu avait livré son peuple entre les mains des Madianites. Et ces peuples, ils ont commencé à dominer sur Israël. La Bible dit qu'Israël, il semait. Pendant qu'il semait, les Madianites, ils montaient pour ravager les champs d'Israël. Et Israël, il vivait dans la misère, dans la médiocrité. Israël était affaibli. Le peuple de Dieu, le peuple que Dieu a appelé, et c'est le peuple qui porte le nom de Dieu. Mais c'est Dieu lui-même qui a livré Israël entre les mains des Madianites. Ce n'est pas les Madianites qui sont venus seulement dominer sur Israël. C'est Dieu qui a permis. Pourquoi? Parce que le peuple, ils n'ont pas gardé l'alliance. Le peuple n'ont pas gardé la parole du Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur, chaque fois que tu marcheras loin de la volonté du Seigneur, la grâce de Dieu sera loin de ta vie. Laisse-moi te dire la vérité. Parce que je ne peux pas te flatter de te dire non, même tout ce que tu peux faire, Dieu marchera avec toi. Non, Dieu n'est pas comme ça. Si tu restes dans sa volonté, si tu restes dans sa parole, il prendra soin de ta vie. Mais chaque fois que tu t'éloignes de Dieu, Dieu aussi s'éloigne de toi. Si tu ne marches pas avec Dieu et ta vie prospère, il faut te déranger. Il faut te demander des questions. Parce que ce n'est pas normal. Est-ce que vous me comprenez bien? Amen. Chaque fois Israël qui s'écartait dans la voie du Seigneur, il y a des choses, il y a des malheurs qui accompagnaient Israël. Mais chaque fois Israël revenait dans la volonté du Seigneur, c'est là que Israël, il vivait la main du Seigneur. Est-ce que la main du Seigneur t'accompagne ce matin? Amen. Nous sommes un peuple béni. Nous sommes un peuple que Dieu a payé un prix. C'est comme Israël aussi, Dieu avait payé un prix pour lui. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. La Bible dit pendant que Israël gémissait, Dieu a envoyé son ange. Son ange s'est présenté devant cet homme, Gédéon. Il appelle Gédéon vaillant héros. Gédéon il regarde de côté, de gauche à droite. Non, il n'y a personne, c'est moi qui est ici. Vous voyez, c'est moi. Oh, c'est toi. Ah bon? Ah, Seigneur. Si j'étais vaillant héros, pourquoi tous ces misères, tous ces
toutes ces souffrances que mon peuple traverse? Où est les signes que nos pères, il nous a raconté que tu as opéré au milieu de nous? Amen. Amen. Dieu a dit non, va avec la force que tu as. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Pendant que Gédéon, il pensait qu'il est un pauvre parce qu'il était dans la tribu de Manassé, il était aussi pauvre, mais Dieu, quand il appelle Gédéon, il a dit, Gédéon, tu as une force. Amen. Gédéon, tu as une force. Tu vas aller avec la force que tu as. Mais je n'ai rien. Je suis pauvre. Ce matin, je te dis, ne regarde pas ta vie selon les hommes. Ne regarde pas ta vie. Ne considère pas ta vie par rapport aux hommes de ce monde. Mais considère ce que Dieu dit pour ta vie. Amen. 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 Regarde qu'est-ce que Dieu a dit pour moi. Dieu a dit, va avec la force que tu as. Amen. Tu as une force en toi. Amen. 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 Ce matin, je te dis que tu as une force en toi. Amen. Et la Bible dit que Gédéon, il est allé aussi avec cette force. Dieu a accompagné Gédéon. Gédéon, il a libéré son peuple entre la main des Madianites. Après cela, la Bible dit que Gédéon, il avait aussi demandé aux enfants d'Israël de porter quelque chose par rapport à leur butin. Amen. La Bible dit qu'ils ont donné à Gédéon volontairement. Après avoir donné à Gédéon volontairement, ils ont même dit, non, Gédéon, nous voulons que toi, tu règnes sur nous et tes enfants aussi. Mais la Bible dit, Gédéon a dit, non, ce n'est pas moi ni mes enfants qui régnera sur vous, mais c'est l'Éternel qui régnera sur vous. Amen. Laisse que dans ta vie, les hommes ne prennent pas contrôle sur ta vie. Les hommes ne te contrôlent pas, les hommes ne te dominent pas. Mais laisse que la parole du Seigneur vienne dominer dans ta vie. Aujourd'hui, souvent, nous laissons beaucoup les hommes prendre. Les hommes, comment? Les hommes manipulent notre vie. Amen. Bien-aimé, quand les hommes te manipulent, il va t'amener jusqu'à la mort. Mais quand la parole de Dieu te manipule, il va t'amener jusqu'à la vie éternelle. C'est ça que les choses qu'on va partager. La Bible dit quoi? Gédéon avait refusé de dominer sur le peuple. Mais la Bible dit, c'est lui qui était le juge. Pendant tout ce temps, jusqu'il était mort. Mais Gédéon, toi, tu as refusé de dominer sur nous, mais c'est toi qui es juge. C'est-à-dire, Gédéon, ce n'est pas Gédéon qui dominait, mais c'est Dieu qui dominait à travers Gédéon. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. La Bible dit, après la mort de Gédéon, les enfants d'Israël, ils ont oublié encore Dieu. Ils ont oublié encore Dieu. Ils ont aussi oublié les bienfaits, le travail que Gédéon avait rendu. Ils ont oublié. Bien-aimés dans le Seigneur, la nature de l'homme, c'est la gratitude. Amen. Amen. La nature d'un homme, c'est l'ingratitude. C'est pour cela que la Bible dit, maudit l'homme qui se confie à l'homme. Heureux l'homme qui se confie à l'Éternel. Bien-aimé, place ta confiance devant l'Éternel. Place ta confiance devant Dieu. Si tu places ta confiance devant des hommes, les hommes vont te décevoir. Vous savez, même après ta mort, après ta mort,
les hommes oublient facilement. Amen. Amen. Mais ce qui est important, la Bible dit quoi? Gédéon avait 70 fils. Il a eu beaucoup de femmes. Avec ses femmes, il a eu 70 fils. Mais ici, Juge chapitre 9, verset 1er, là on a lu, la Bible dit que et Abimelech, fils de Jerubal. Jerubal, c'est lui Gédéon. Parce qu'il avait changé son nom quand il avait renversé les autels de Baal. Amen. Amen. Ils ont donné au nom de Jerubal. La Bible dit que Abimelech, fils de Jerubal, alla à Sichem vers les frères de sa mère. Vers les frères de sa mère. Et leur parla et à toute la famille, de la maison du père de sa mère, en disant, Abimelech, il s'attache où? La Bible dit que Abimelech alla à Sichem. Où? Vers les frères de sa mère. Pas vers les frères de son père. Mais vers les frères de sa mère. Abimelech avait les frères de son père. Il avait aussi les frères de sa mère. Mais ici, Abimelech, il abandonne les frères de son père. Qu'ils étaient 70. Mais il est allé vers les frères de sa mère. Non seulement vers les frères de sa mère, il parla à toute la famille de la maison du père de sa mère. Abimelech, tu laisses la maison du père, tu vas aller vers la maison de ta mère. Mais quelle parole que tu portes à la maison de ta mère? Amen. C'est ça ce qui est intéressant. Il a laissé son père, il se dirige vers sa mère. Et quand il arrive chez sa mère, il a porté quelque chose. Qu'est-ce qu'il a dit? Verset 2. La Bible a dit, dites. Il a envoyé, il a dit, allez, je vous prie, aux oreilles de tous les hommes de Sichem, lequel est le meilleur pour vous? Lequel est le meilleur pour vous? Que 70 hommes, tous les fils de Jerubal. Vous voyez? Ça, les fils, la maison du père. Il parle contre la maison de son père. Est-ce que vous me comprenez bien? Est-ce que vous voulez quoi? Que tous les fils de Jerubal. Jerubal avait 70 fils. Vous voulez quoi? Qu'est-ce que vous trouvez meilleur? Que tous les fils de Jerubal, 70 fils de Jerubal, dominent sur vous. Dominent sur vous, ou qu'un seul homme. Ou qu'un seul homme domine sur vous. Et souvenez-vous, il ajoute, et souvenez-vous que je suis votre os et je suis votre chair. Donc à la maison de sa mère, c'est là où il y a les os de son os, où il y a la chair de sa chair. Mais à la maison de son père, il n'y a pas l'os de son os et il n'y a pas chair de sa chair. Est-ce qu'on est là? Amen. Nous sommes perdus? On est là. Nous sommes perdus? Dans Jerubal, Abimelech, il a fait un choix entre la maison du père et la maison du mère. Amen. Il a dit que la maison du père, il y a 70 hommes. Mais dans la maison du père, je suis seul. Amen. Il la demande maintenant à la maison de sa mère. Vous voulez quoi? Que les 70 viennent dominer sur vous, ou vous voulez que
une seule personne qui est os de vos os et qui est la chair et de votre chair. Amen. Amen. La Bible dit, et les frères de sa mère dirent de lui toutes ces paroles aux oreilles de tous les hommes de Sichem, de bouche à l'oreille. Amen. Amen. Vous savez, quand les choses passent de bouche à l'oreille, ça entre bien. Ça entre bien. Amen. Amen. Ils ont commencé à transmettre de bouche à l'oreille. De bouche à l'oreille. La Bible dit que ces choses, et les frères de sa mère dirent de lui. Ils dirent de quoi? Ils dirent pas de 70, mais ils dirent de lui, d'Abimelech. Toute la parole aux oreilles de tous les hommes de Sichem. Et leur cœur fut incliné vers Abimelech, car ils dirent, il est notre frère. Leurs cœurs, tous, ont été inclinés, attachés à Abimelech. Pourquoi? Parce qu'ils ont compris que Abimelech là, c'est notre frère. Les 70 là ne sont pas nos frères. Mais notre frère, c'est lui Abimelech. C'est pour cela, la Bible dit que leur cœur était incliné vers lui. Bien-aimé, là où tu donnes ton oreille, c'est là où ton cœur aussi sera incliné. Amen. Ne donnez pas ton oreille à n'importe quelle parole. Il faut faire les choix. Amen. La Bible dit que ces hommes, tous ces hommes, ils ont donné l'oreille. Après avoir donné l'oreille, leur cœur aussi était incliné. Vous savez, Israël, pourquoi leur cœur n'était pas incliné? Parce qu'ils n'avaient pas donné l'oreille à l'Éternel. Dieu dit que votre cœur, donc il a dit que quand vous êtes en train de m'adorer, vous m'adorez seulement des lèvres. Mais votre cœur est loin. Amen. Votre cœur est loin. Pourquoi votre cœur est loin? Le cœur est loin quand les oreilles n'est pas données. Amen. Si tu ne donnes pas l'oreille, tout ce qu'on peut parler ici, ça ne prendra jamais place à ton cœur, dans ton cœur. Est-ce que vous me comprenez bien? Amen. La raison pour laquelle vous verrez qu'il y a des églises, ils ont passé des années, mais la maturité ne se manifeste pas. La croissance ne se manifeste pas. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas donné les oreilles. Et comme ils n'ont pas donné l'oreille, ils n'auront pas aussi le cœur. Vous savez, la première des choses, quand Jacob a commencé quand Joseph a commencé à mettre au monde, la Bible dit que le premier fils, Léa, a donné le nom de qui? De Ruben. Amen. Amen. Deuxième fils, il a donné le nom de Siméon. Et troisième fils, il a donné le nom de Lévi. Amen. Amen. Et Ruben, pourquoi Ruben? Parce que Ruben, le Seigneur a vu. A vu quoi? Parce que Léa n'était pas aimée. Jacob aimait Rachel. Et comme Léa n'était pas aimée, et Dieu a récompensé Rachel et Léa, il a donné Ruben. Et le Ruben là, il a dit que le Seigneur a vu mon affliction. La première des choses, si Dieu veut te visiter, d'abord il faut que Dieu te voie d'abord. La première des choses, il faut que Dieu te voie. La Bible dit, quand Israël était en Égypte, ils ont commencé à crier. L'Éternel a vu leur souffrance. La première des choses, l'Éternel a regardé en Égypte. Il a vu
il a vu la souffrance des enfants d'Israël. C'est ça, rebelle. Amen. Deuxième fils, c'était Siméon. Siméon, c'est l'écoute. Le Seigneur a écouté. Le Seigneur m'a écouté. Amen. Quand le Seigneur a vu, la deuxième des choses, le Seigneur a entendu leurs cris, a écouté leurs cris. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Et troisième des choses, le Seigneur a fait quoi? Troisième fils, c'était Lévi. C'est l'attachement. Quand le Seigneur voit, quand le Seigneur attend, il descend. Amen. Amen. Il descend. Le Seigneur a descendu. Et après avoir Seigneur descendu, il a délivré Israël. Israël traverse la mer Rouge. C'est là où Israël a loué. C'est ça, Judas, le quatrième fils. Tu ne loueras pas le Seigneur si le Seigneur ne te voit pas, si le Seigneur ne t'écoute pas, si le Seigneur ne vient pas intervenir dans ta vie, il n'y a pas de louange. Aujourd'hui, les gens, ils n'adorent pas. Les gens, ils n'arrivent pas à adorer parce qu'ils n'ont pas, le Seigneur n'a pas vu leur souffrance. Le Seigneur n'a pas écouté leur cri. Et le Seigneur n'a pas intervenu. Et c'est pour cela, il n'y a pas d'adoration. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Mais laisse que le Seigneur ce matin, il te regarde ce matin. Non seulement il te regarde, il ouvre aussi l'oreille pour t'écouter. La Bible dit, s'il nous a créés avec les oreilles, parce que lui aussi il a des oreilles. Amen. Et la Bible dit que sa main n'est pas courte pour intervenir. Laisse que le Seigneur intervienne dans ta vie. Amen. Je suis allé là-bas pour dire que on a besoin que nos cœurs soient attachés à Dieu. Mais pour que ton cœur soit... Je dis chaque fois à mes enfants, vous ne servirez jamais le Seigneur si vous n'avez vu jamais la main de Dieu dans vos vies. Amen. Je dis ça chaque fois à mes enfants. Je ne suis pas là, vous ne servirez pas Dieu à travers moi. Moi, je sers Dieu par rapport à l'expérience que j'ai fait avec le Seigneur. Par rapport à des choses que le Seigneur a opérées dans ma vie. Vous aussi, vous n'aurez jamais une relation avec Dieu si vous n'avez jamais expérimenté la main de Dieu dans votre vie. Je dirais aussi, dans toute l'assemblée, tu ne marcheras jamais avec le Seigneur si le Seigneur n'a jamais visité ta vie. Pour marcher avec le Seigneur, il faut vivre la main de Dieu. Il faut expérimenter la puissance de Dieu. C'est pour ça que cet évangile ne consiste pas seulement par des prédications, mais par des démonstrations aussi de la puissance. C'est ça l'évangile. L'évangile, on ne peut pas arrêter seulement à des prédications. Non, prédication. Non. Après la prédication, on a besoin de vivre aussi la démonstration de la puissance du Seigneur. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Le cœur de ce peuple était attaché à qui? À Abimelech. Abimelech, maintenant, quand ils ont dit comme ça, c'est-à-dire ils ont dit que non, les 70 ne règnent pas sur nous, mais c'est toi, Abimelech, qui va régner sur nous. Amen. Donc, ce qu'ils sont en train de faire, c'est ça, c'est que Gédéon aussi avait prédit. Parce que Gédéon avait dit, ce n'est pas moi, ni mes enfants. Amen. Mais c'est l'Éternel. Si c'était 70 règnes sur Israël, c'est l'Éternel qui devait régner sur Israël. Est-ce que vous avez bien compris? Si c'est les 70 qui ont continué à régner sur Israël, c'était l'Éternel qui règne sur Israël. Mais comme ce n'était pas parce que les 70 c'est la continuité de Gédéon. Ok? 70 c'est la continuité de Gédéon.
Abimelech aussi, c'est la continuité de Gédéon. Mais Abimelech, il a écarté le chemin. Il n'a pas resté attaché à la maison du père. Il est allé à la maison de la mère. Amen. Comme il est allé à la maison de la mère, c'est-à-dire Abimelech, il n'a pas resté dans le pied de son père, avec les bornes de son père. Est-ce que vous me comprenez bien? Amen. Je vois comme vous me comme Amen, amen. Amen. Je vais bien m'expliquer ça. Pour bien expliquer, la Bible dit, verset 18, la Bible dit que cet Abimelech-là était le fils des servantes. Abimelech était le fils des servantes. Ça vous dit quelque chose? Le fils des servantes, ça n'a pas commencé là-bas. À la maison d'Abraham aussi. À la maison d'Abraham. Elle avait aussi une servante qui avait aussi un fils. Amen. 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 Je suis allé là-bas pour vous expliquer maintenant comment Abimelech n'est pas resté dans le chemin. Parce que lui, il était le fils des servantes. Amen. Or, quand on parle de le fils des servantes, on parle de qui? De la chair. On a dit avec vous, Galates chapitre 4, verset 22. Hein? Le fils de la servante, c'est la chair. Et le fils de la femme est libre, c'est l'esprit. C'est-à-dire, le 70, c'était l'esprit. Mais elle là, qui est le fils de servante, c'est la chair. C'est-à-dire, Israël, au lieu de rester attaché à l'esprit, ils ont allé maintenant à la chair. Est-ce que vous avez compris? Je vois comme c'est Papa Rexema qui a compris et Pasteur Bruno. Comme vous n'avez pas bien compris. C'est-à-dire, quand Abraham a pris Agar, ce n'était pas la pensée du Seigneur. C'était la pensée de sa femme et de Sarah. Amen. Comme c'était la pensée de la femme, c'était la pensée de la chair. Parce que Sarah, elle voulait satisfaire sa chair, la chair. Donc, toute l'idée qui rentre dans l'œuvre du Seigneur, qui vient pour satisfaire la chair, ce n'est pas la volonté de Dieu. Quand Abimelech est allé pour demander l'aide à le frère de sa mère, c'était par rapport à la chair, pour qu'il domine. C'est la chair qui voulait dominer. Ok? La raison pour laquelle, pour satisfaire la chair, il est allé même assassiner ses frères. Aujourd'hui, je vais dire comment. Je vais dire ainsi. Si tu veux satisfaire ta chair, tu vas aussi assassiner l'esprit. C'est ça. Tu vas assassiner les enfants de ton père, c'est-à-dire l'esprit en toi. En toi, tu as le désir de la chair, il y a aussi le désir de l'esprit. Les deux ne marcheront pas ensemble. Ils sont opposés. Amen. Amen. Maintenant là, si tu veux satisfaire la chair, c'est l'esprit qui sera mort. Si tu veux satisfaire l'esprit, c'est la chair qui sera mort. Aujourd'hui, dans nos églises, il n'y a pas la croissance, c'est parce que nous sommes en train d'assassiner le fils du Père, qui est l'esprit. Nous sommes en train de donner place toujours à la chair. Est-ce que vous m'avez bien compris? La raison pour laquelle Nathan, qui était le fils le plus petit, il a été échappé. Bien-aimé dans le Seigneur, je te dirai aussi dans ta vie, tu as des grâces, tu as des dons que Dieu a mis en toi. Tous ces dons-là, chaque fois que tu laisses le désir de la chair,
prend le devant, c'est les dons-là qui sont en train d'être assassinés. C'est comme les 70 qui étaient assassinés. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Toutes les personnes qui viennent devant le Seigneur ne donne jamais, n'appelle jamais personne sans lui donner les dons. Les dons. On a des dons. On a des dons que Dieu nous a donnés. Mais à cause de satisfaire la chair, nous sommes en train d'assassiner les dons de Dieu en nous. Amen. C'est pour cela que tu verras, tu rentres dans l'église, tu sens que cette église, c'est la chair qui règne ici. Ça ne veut pas dire que Dieu n'existe pas, Dieu existe. Mais là, comme ils ont laissé la place à la chair, c'est la chair qui domine. Mais, je vais te garantir quelque chose. Même quand ils vont assassiner tous, il y a un rescapé. Il y a toujours un rescapé. Laisse-moi te dire que ce matin, même si tu as été combattu, l'œuvre de la chair a combattu les dons qui étaient à toi. Mais il y a un rescapé à toi qui reste encore. Ce qui reste là, c'est lui là qui va élever. Que le Seigneur te bénisse. Bien-aimés, nous voulons vivre une église charismatique. Une église charismatique. Quand les gens rentrent, les secrets de leur cœur sont dévoilés. Est-ce que vous me comprenez bien? On n'aura jamais la crainte chez nous si les gens viennent avec leur vie cachée. Toutes leurs vies aussi sont cachées. Mais quand ils rentrent ici, la vie cachée est révélée, il y aura la crainte parmi nous. Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? Amen. Nous voulons vivre une église charismatique, une église puissante. Mais cette église, ça dépend de toi. Cette église, ça dépend de moi. Est-ce que ce que tu es en train de faire, tu es en train d'entretenir le fils de ton père et tu es en train d'entretenir le fils de ta mère? Tu es en train d'entretenir la chair ou tu viens ici pour entretenir l'esprit? Que le Seigneur nous bénisse. Amen. La Bible dit, il avait assassiné ses frères. La raison pour laquelle, quand Jotham il s'est levé, il a commencé à donner proverbe. Il a dit que les arbres sont réunis. Les arbres sont réunis. Ils ont allé chercher pour oindre un roi. Ok? Ils ont commencé on commence à verser, je pense c'est 12. Juge chapitre 9, verset 12, je pense. On commence à verset 12. Le 12e verset. Oui. Et les arbres dirent, non. Les arbres à partir du 8e verset. Oui, ok. Il commence à partir du 7. Jotham en fut informé. Il alla se placer sur le sommet des montagnes d'Arizim. Et voici ce qu'il leur cria à haute voix. Écoutez-moi, habitants de Sichem. Ok. Et que Dieu vous écoute. Les arbres partirent pour aller prendre un roi. Verset 8. Et le mettre à leur tête. Amen. Ils dirent à l'olivier, règne sur nous. Mais l'olivier leur répondit, renoncerai-je à mon huile qui m'assire les hommages des dieux et des hommes pour aller planer sur les arbres? Il commence, on arrête d'abord. Il commence à Olivier. Pourquoi Olivier? Il parle que je renonce à mon huile. Parce qu'il parle de l'onction. Amen. Il parle de l'onction. L'église de Dieu, on a besoin de vivre l'onction du Seigneur. Amen. Sans l'onction, l'église est morte. Sans l'onction, ton travail est mort. Sans l'onction, tout ce qu'on peut faire, on fera ça par la chair. Amen. Amen. On a besoin de vivre l'onction du Seigneur. Tout le travail qu'on peut faire pour le Seigneur, on a besoin de l'onction particulière par rapport à ce travail qu'on va faire. Amen. Vous voyez? Ils ont allé appeler l'olivier. Parce que l'olivier, c'est lui l'onction. C'est lui l'huile.
David, avant de devenir roi, la Bible dit, a été oint. C'est ça la royauté. Bien aimé, nous voulons vivre l'onction. Une église sans onction, c'est une église où les sorciers peuvent rentrer, sortir calmement. Les sorciers peuvent entrer, opérer et sortir calmement. Les sorciers peuvent entrer, voler même les âmes à l'église et ils sortent. Est-ce que vous me comprenez? Là, ce n'est pas l'église. L'église que le Seigneur Jésus a laissée, c'est l'église que le Seigneur a dit, je bâtirai mon église. Les portes de séjour de mort ne prévaudront pas contre elle. Est-ce que vous me comprenez? À l'église aujourd'hui, s'il y a des mauvais esprits, s'il y a des pratiques et des ténèbres qui s'exercent dans l'église, parce qu'on a oublié que l'église, celui qui a commencé cette église, a tout fait. Il avait dit tout est accompli. Il nous a donné tout. C'est à nous maintenant. Dieu a besoin de ta maturité. Si les sorciers peuvent entrer, sortir, c'est parce que tu n'as pas encore la maturité. Tu n'as pas encore compris. Tu es en train toujours d'assassiner le fils de ton père. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Deuxième, c'était quoi? Deuxième arbre. Et les arbres dirent au figuier. Ah. Figuier, viens, toi, règne sur nous. Mais le figuier leur répondit. Ok. Renoncerai-je à ma douceur et à mon excellent fruit pour aller planer sur les arbres? Vous savez, quand Jésus, il appelait, je ne sais pas, c'était Philippe. Et Philippe a dit, non, est-ce qu'il y a quelque chose de bon qui peut sortir, qui peut sortir? Et quand il se croise avec Jésus, Jésus il a dit que quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. Amen. Sous le figuier, je t'ai vu. Jésus, quelque part, il a marché, il a vu aussi un figuier qui ne portait pas de fruits. Amen. La Bible dit qu'il a menacé ce figuier. Pourquoi? Parce qu'il attendait que le figuier portait des fruits. Pour parler de figuier, je veux dire seulement que quand la Bible parle de figuier, il parle de ce qui était maudit. En ce qui était maudit, c'était qui? Jésus entre à Jérusalem. Il a dit Jérusalem, Jérusalem. Si tu savais la grâce, comment je voulais te protéger, comme la poule protège ses poussins. Mais comme tu n'as pas su, ta ville sera détruite. Voilà la malédiction. La figuier qui était maudite. Est-ce que vous me comprenez? C'est ça la figuier qui était maudite. C'est-à-dire, Dieu, quand il parle de figuier, il attendait le fruit en Israël. Donc, quand on parle d'Israël, on parle des prophètes et mangeurs qui est Moïse. Moïse, c'est la loi. Amen. C'est-à-dire la figuier qui devait porter, c'est Israël qui avait la loi de Dieu. Cette loi-là, Dieu attendait que Israël porte des fruits. C'est-à-dire la pratique de la loi. Mais Israël n'a pas arrivé à pratiquer cette loi. C'est pour cela que quand Jésus est venu, il est venu pour accomplir la loi, pour dire que toi qui dominais, tu ne domineras plus. Amen. C'est moi qui domine maintenant. C'est-à-dire Jésus, il voulait mettre fin à la loi. Mettre fin à la loi, c'est-à-dire accomplir la loi. Vous savez que Jésus n'a pas refusé la loi. Même dans le livre de Matthieu, chapitre 10, je pense verset 17, chapitre 5, pardon. La Bible dit que même iota de cette loi ne sera pas retranché. Amen. C'est-à-dire, Jésus, quand il est venu, quand on parle de douceur, on parle de figuier, on parle de la loi. Israël qui était sous la loi. La Bible dit aussi, avant que la grâce vienne, on était sous la loi. Amen.
jusqu'à le temps où la grâce s'est manifestée. Or que la grâce c'est qui? La Bible a dit dans le livre de Jean chapitre 1er, je pense verset 23 comme ça, où Jean 1, la loi est venue par Moïse, la grâce et la vérité est venue par Jésus. Donc ça dit, Nathanaël qui était sous le figuier, c'est ça qui était sous la loi. Que le Seigneur nous bénisse. Nous avançons, bien-aimés. Troisième, c'était 20. Et les arbres dirent à la vigne. Oui. 12. Oui. Les arbres dirent à la vigne, toi vigne, viens, toi règne sur nous. Et la vigne leur répondit, renoncerai-je à mon vin qui réjouit Dieu et les hommes, pour venir planer sur les arbres. Quand on parle de ces trois arbres, il parle toujours de Gédéon. Amen. Amen. Il parle de Gédéon qui a refusé de dominer sur le peuple. Mais Gédéon à lui, il avait l'huile. Gédéon à lui, il avait le figuier. Gédéon à lui, il avait le vin. Je ne vais pas expliquer le vin. Amen. Parce qu'on a déjà parlé beaucoup du vin. Mais les trois choses-là, ce sont les trois choses qui étaient dans la vie de Gédéon. Et si ses enfants aussi continuaient, comme ils ne voulaient pas que Dieu règne, ces trois choses aussi devaient régner toujours en Israël. Mais Israël, ils ont refusé ces choses pour aller où? Pour aller vers Abimelech, qui était épargné de ces choses. Parce qu'Abimelech, c'est lui qui était buisson d'épis. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur. Nous sommes allés pour dire toutes ces choses. Israël, malgré tous les bienfaits que Gédéon avait fait, mais Israël, il n'a pas manifesté la reconnaissance envers Gédéon. Non seulement avec Gédéon, avec l'Éternel. Amen. Ils ont incliné pour aller faire la volonté de la chair, pour satisfaire la chair. Dans nos vies aujourd'hui aussi, sont des choses qui arrivent. Bien-aimé dans le Seigneur, marcher avec Dieu, il y a des choses que Dieu a opérées dans ta vie. Si tu commences à prendre le temps pour énumérer tout ce que Dieu a fait pour toi, tu manqueras le temps. Tu manqueras le temps. Amen. Mais regarde maintenant, derrière de toutes ces choses que Dieu a fait pour toi, la Bible dit que Dieu est l'Esprit. Dieu est l'Esprit. Ceux qui veulent servir le Seigneur, va servir le Seigneur en esprit et en vérité. D'abord, il est l'Esprit. Mais aujourd'hui, regarde comment tu donnes passage, la priorité à la chair. On va aller à l'église. On commence à 10h. Toi, tu arrives à 10h40. C'était toujours pour te préparer. Pour préparer la chair. Hein? Pour préparer la chair. Tu mets le fond de terre. Tu mets ça. Ah non, là, c'est pas bien. Tu retournes encore. Tout ça, tu passes tout ce temps. Sans oublier ce que Dieu a fait pour toi. Pendant que toi, tu t'es réveillé le matin, il y a d'autres qui ont pensé aussi de se lever comme toi. Mais ils n'arrivaient pas. Que le Seigneur nous bénisse. Pendant que toi, tu es en bonne santé, tu marches, il y a des autres qui sont dans le lit des hôpitaux. Pendant que toi, tu es en liberté, il y a des innocents qui sont dans les prisons. Innocents, ils n'ont rien fait. Ils sont fermés quelque part. Mais à cause de la chair, nous donnons toujours des excuses à Dieu pour servir le Seigneur. Amen. 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 Ton cœur est incliné où? Ce matin, ton cœur est incliné où? Je ne vais pas prendre le livre de Galates là. Parce que le livre de Galates, la Bible a dit des choses qui est très très important. Bon. Très très important. Mais à cause de l'air, du temps. À cause du temps.
Bien-aimés dans le Seigneur, l'œuvre du Seigneur a besoin de la reconnaissance. Reconnaissance, même les gens qui servent le Seigneur. Galates chapitre 6, on lit plus, parce qu'on a déjà lu ça. Galates chapitre 6, verset 6, la Bible dit quoi? Celui qui est à celui à qui l'on enseigne la parole fasse part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. Amen. Amen. Est-ce que enseigner la parole aussi, c'est un travail? Enseigner la parole, c'est un travail aussi. C'est vrai. Enseigner la parole mérite aussi être récompensé. Ou non? Dans ton cas, ça m'étonne. C'est vrai, vous connaissez ça? Est-ce que c'est moi qui ai mis ça ou vous connaissez déjà ça? Vous avez mis ça dans la Bible? C'est vrai. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. C'est-à-dire, quand on fait ça, ce n'est pas... Quand nous sommes enseignés ces choses, c'est pour vous faire comprendre que l'œuvre du Seigneur, pour aller en avant, chaque personne, quand il fait l'œuvre, quand il fait un travail, a besoin de reconnaissance. Pour servir, on a besoin de temps, de prière, de préparation, de prédication. On a des choses qui méritent aussi. Amen. Ça dit, tous les hommes de Dieu, tous les serviteurs de Dieu, ils ont droit d'être récompensés. C'est ça la parole du Seigneur. Ça dit, si nous voulons être bénis, si nous voulons aller plus loin, nous devons pratiquer toute la parole du Seigneur. À partir de dimanche prochain, on aura ce verset-là, Galates 6. Amen. Amen. Le prédicateur qui va nous prêcher, il y aura aussi besoin de Galates. Amen. Amen. Quand tu viens, prépare l'offrande pour l'église, prépare aussi Galates pour le prédicateur. C'est la parole du Seigneur. Ce n'est pas moi qui ai mis ça. Amen. 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 Verset 7, qu'est-ce que la Bible dit? Hein? On ne se manque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il moissonnera. Amen. On ne manque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il moissonnera. Israël, ils ont semé dans la vie de Jéroboam ou Gédéon quand il était vivant. On a lu ça dans le livre de Juge chapitre 8, verset 22 à 23. Mais après sa mort, Israël, ils ont oublié. Ils ont allé assassiner ses enfants. Amen. C'est-à-dire, ils ont allé s'aimer, non pour l'esprit, mais s'aimer dans la chair. Qu'est-ce que la Bible a dit, verset 8? Verset 8. Celui qui sème la chair moissonnera la corruption. Celui qui sème la chair moissonnera la corruption. La corruption, c'est tous ceux qui sont périssables. Est-ce que vous me comprenez bien? Quand tu donnes le temps pour ta chair seulement, donc tu es en train de s'aimer à ce qui est périssable. Que le Seigneur nous bénisse. Mais la Bible dit quoi? Toujours verset 8 est là. Que celui qui sème pour l'esprit moissonnera
moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Tu veux s'aimer où? Tu veux s'aimer où ce matin? Verset 9, la Bible dit que ne nous lassons pas de faire du bien, car nous moissonnerons au temps favorable. C'est-à-dire, ne nous lassons pas de s'aimer dans les choses spirituelles. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Nous allons prier, nous allons nous mettre debout pour remercier le Seigneur pour cette parole. Bien-aimé dans le Seigneur, je ne sais pas, tu sèmes où dans ta vie. Tu es en train d'assassiner le fils de ton père, ou tu es en train d'entretenir le fils de ton père. C'est-à-dire, tu es en train d'entretenir l'esprit. Entretenir l'esprit, c'est faire des choses selon l'esprit. Nous prions le Seigneur. Priez le Seigneur.